Alors, je suis Simon Boismin, je m'occupe de data visualisation en France. Avant de commencer, une petite session de data visualisation. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous? Vous pouvez lever la main si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes intéressé par la data visualisation? Même nombre de personnes, tout va bien. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous n'avez jamais fait de data visualisation ou vu de data visualisation? Ok. Merci. Alors, je vais commencer par un truc sur Accenture, parce que c'est l'occasion. Du coup, Accenture, on est 56 dans le monde au niveau des bureaux. Ce qui est important là de voir, c'est que on a 1300 data scientists qui vont aider avant la data visualisation. On a 23 Innovation Centers qui vont participer à développer tous ces trucs-là. Et en France, on a 60 personnes qui s'occupent de Visual Analytics. Et quand on dit par Visual Analytics, je suis ravi que tu me poses cette question. Alors, Visual Analytics, c'est pas simplement des beaux graphes, c'est pas simplement des belles manières de représenter les choses. Bien sûr, ça y participe, parce que c'est là le cœur où on va pouvoir avoir d'un seul coup une meilleure compréhension de la donnée grâce à la représentation graphique. Quand je regarde les personnes qui sont dans mon équipe et puis que je dis positionne-moi ces personnes sur une carte, je me rends compte que d'un seul coup la carte dézoome, que j'ai pas seulement la France et que j'ai l'île Maurice, mais là, ouais, en fait mes indicateurs ils sont un peu faux, j'ai oublié de filtrer l'île Maurice. C'est un peu dans la même région, ils parlent un peu français, mais finalement c'est pas ceux qui m'intéressent, donc je vais refiltrer sur la France. Donc de représenter graphiquement comme ça évite de voir un tableau très très long et de simplement pas se rendre compte qu'au milieu il y avait quelques Mauriciens qui étaient cachés. Mais dis-moi, on parle de trois modes d'exploration visuelle d'analytics. Yes. Mais est-ce que nos clients ont ces besoins aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il faut anticiper les besoins. L'idée, c'est pas simplement de se positionner dans une situation où on est aujourd'hui, c'est se positionner dans une situation où on voudrait être. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de data visualisation, donc il y avait quelques doigts qui étaient levés, qu'il faut se dire, finalement, c'est pas grave, je sors de la salle, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéressait, mais finalement, j'en fais pas, donc j'ai plus besoin de prendre de café. L'idée, c'est vraiment de se positionner pour réussir à utiliser la donnée, tirer la valeur de cette data visualisation et commencer par des petites choses et se rendre compte de la valeur de ces choses-là. Et y aller petit à petit, anticiper ces besoins-là et se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur réel avec des cas concrets et pas simplement une envie de se dire ok, faisons de la data vis pour faire de la data vis. On est quelques petits trucs derrière. D'accord, mais ça veut dire qu'on a des besoins différents. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un seul outil pour gérer ça? Une seule solution? Alors, globalement, il faut choisir le bon outil pour faire la bonne chose. Quand je dis bon outil, ça peut être simplement choisir le bon graphique. Si on veut représenter des personnes dans un espace, on se dit où sont les gens? Une carte, ça paraît à peu près approprié, donc il faut prendre la bonne pince pour faire le bon rapport. C'est intéressant d'avoir un tableau si on veut vraiment du détail. Par contre, si on veut juste une vue d'ensemble sur une croissance, sur une tendance, ça va plutôt être une courbe. Ça paraît simple, mais finalement, c'est important de se poser ces questions-là pour se dire de quoi j'ai besoin pour pouvoir répondre à ma question. Et du coup, ce besoin-là, il va changer selon la question. On ne va pas tout le temps faire des courbes, on ne va pas tout le temps faire des cartes, même si c'est sexy les cartes, mais globalement, on va s'adapter. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un outil qui permet de s'adapter. Si vous avez un outil Excel qui vous limite sur le nombre de graphiques, etc., globalement, vous allez répondre à la majorité de vos questions, peut-être, mais il y a quelques questions qui vont vous échapper. Puis Excel, d'un moment, ça va être ses limites. Du coup, Oracle, qu'est-ce que vous faites Oracle sur ce truc-là? Justement, Oracle propose pour compléter des manques de thèmes de graphique ou des composants qui existent pas dans la solution, de pouvoir prendre tout ce qui existe au niveau de la norme W3C. Donc c'est un organisme qui définit des nouveaux graphiques, des objets qui vont pouvoir utiliser dans le mode data visualisation. Donc la plateforme Oracle va permettre de mettre et d'implémenter ces outils de visuel pour répondre à vos besoins en fonction de votre métier, en fonction de votre industrie, en fonction des différents paramètres. Donc c'est ce qui va permettre la plateforme pour répondre à ces nouveaux enjeux en termes de visuel qui peuvent correspondre à des usages personnels au niveau de l'industrie. En France, par exemple, nous avons des clients dans deux secteurs différents qui ont développé des nouveaux graphiques pour répondre à des usages métiers bien spécifiques. Un dans le service, un dans la finance. Donc vous voyez, on va pouvoir étendre, parce que la plateforme Analytics le permet, ces nouveaux besoins, ces nouveaux usages, ces nouvelles visuels Analytics directement.
Mais on parle de représentation, on parle de différentes choses. Quelles sont les... Est-ce qu'il y a quelque chose de faire en particulier pour commencer ce projet? Alors, est-ce qu'il y a un processus à mettre en place, comme Accenture l'aime bien? Alors on adore les processus chez Accenture, on adore les méthodes. Du coup, on s'est dit qu'on va en faire un pour Visual Data Analytics. L'idée, c'est tout sauf un 100 mètres. C'est plutôt un relais. Donc on va faire des tours de stade. Globalement, vous allez avoir une équipe qui va préparer des données. Donc il va falloir regarder un petit peu ces données-là, puis se dire ok, ben, finalement j'ai une question, je vais commencer à y répondre. Et puis finalement, je me rends compte que les données, il me manque quelque chose. Hop, je vais revenir en arrière. Et au final, on a fait un petit tour de stade. Comme ça, on revient à la personne qui s'occupait de préparer des données, qui va en apporter un petit peu plus. Et hop, je recommence mon petit tour de stade, je recontinue à analyser mes données. Et puis finalement, bah, j'arrive à un premier résultat qui est pas mal. Puis j'en discute avec 2-3 personnes qui sont autour de moi, qui me disent ah ouais, c'est pas mal, mais est-ce que tu as, finalement cette information-là en plus? Hop, on recommence un petit tour de stade, etc. Donc l'idée, c'est vraiment un processus itératif. Ça peut être convivial, c'est pas forcément lourd et long et difficile parce qu'il faut discuter avec des gens. Au contraire, c'est plutôt cool parce qu'il faut discuter avec des gens, il faut comprendre, il faut réussir à collaborer et c'est là où la clé est, c'est réussir la collaboration avec toutes les personnes qui vont participer à la donnée, participer à la prise de décision, participer à la compréhension de la donnée. Et c'est pour ça que la data visualisation va être très importante, c'est qu'elle va faciliter l'échange. On va rapidement se rendre compte de qu'est-ce que j'ai derrière cette donnée. Et derrière cette donnée, justement, est-ce que tu considères que la data préparation est importante, notamment pour intégrer les données de projet Big Data? Je suis ravi que tu me poses cette question. Quelle impression? Globalement, on met bien sûr le processus de data préparation dedans. On va mettre avec tout ce qui est qualité de données, et gouvernance de données, mais également gouvernance de visualisation. L'objectif, c'est bien sûr de pouvoir utiliser la data visualisation pour se rendre compte de ma qualité de données. Si d'un seul coup j'affiche sur un nuage de points des informations et que je vois que j'en ai quelques-uns qui se baladent à droite, bah, potentiellement c'est un problème de qualité de données, potentiellement c'est un vrai sens business, mais ça vaut le coup d'aller regarder du coup et je m'en rends compte tout de suite. Sur la gouvernance, c'est intéressant aussi de se dire, bah, dans mon tour de stade, qui fait quoi? On arrête de faire des trucs en parallèle, on ne va pas courir à deux côte à côte, on va faire un relais l'un après l'autre. Ça sert à rien de se dépenser pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on s'est organisé, on sait qui fait quoi, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on le fait avec de la donnée de qualité, et du coup, à la fin, on arrive à apporter rapidement et à raconter des histoires autour de cette donnée-là. Ça veut dire que là, une fois qu'on a fini cette analyse, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on avait une question au départ, en général. Si on n'avait pas de question, normalement, on n'a rien fait. Un café. Et après, l'idée, c'est de raconter l'histoire, c'est de faire le storytelling. Le storytelling, globalement, ça va être réussir à s'adapter à son auditoire. On avait une question, on y a répondu en apportant l'expertise technique, l'expertise métier. Et potentiellement, cette question-là, c'est quelqu'un qui n'est pas expert qui nous l'a posée. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, je vais vulgariser, je vais m'adapter à mon auditoire. Donc potentiellement, pour la même question, le même résultat, je vais avoir deux histoires différentes, parce que je vais m'adapter à l'intérêt de ma personne. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à raconter ces histoires-là, et ces histoires-là vont pouvoir donner envie, pouvoir ouvrir d'autres questions. Tiens, je regarde mes équipes, je vois que j'ai quelques personnes qui sont à Maurice, je m'en étais pas rendu compte. Je filtre, parce que finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était mon KPI sur la France. Mais à la fin, est-ce que j'aurais pas intérêt à regarder qu'est-ce qui se passe à Maurice? Combien de personnes j'ai? Qu'est-ce qu'elles ont comme compétences? Est-ce qu'elles peuvent m'aider sur ma prochaine mission Oracle? Elles ont fait quoi comme projet avant? Et du coup, on me rend compte de la collaboration. Et finalement, cette erreur, ce problème de data quality m'a apporté une nouvelle question et m'apporte une nouvelle histoire, une nouvelle visualisation à réaliser. Donc j'ai bien compris que le storytelling était un point important pour les groupes de la donnée, pour permettre au métier de comprendre le comportement de leurs données. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? On recommence. L'idée, c'est de réussir à montrer la valeur aux autres et de donner envie aux autres et de continuer à rajouter de la valeur. C'est-à-dire que si vous faites un projet aujourd'hui, que vous arrivez à la réponse, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez l'application, vous supprimez les données, vous supprimez les rapports. L'idée, c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est, on a une idée, on a une question. Ensuite, on prouve ou pas la réponse. Ça peut être simplement, bah non, cette idée-là, elle est pourrie.
S'il y a un vrai intérêt derrière ce truc-là, on peut peut-être industrialiser. Est-ce que j'ai un intérêt à avoir finalement le nombre de personnes qui savent faire du Oracle chez Accenture tous les 15 jours? Si oui, je vais industrialiser quelque chose plutôt que de le faire à la mano avec la data préparation, etc. Et après, je vais raconter l'histoire. Je vais raconter l'histoire à mon directeur en lui disant, regarde, t'as vu, j'arrive à te montrer facilement qui c'est qui fait du Oracle. Et globalement, c'est intéressant parce qu'on a des missions Oracle qui arrivent en ce moment. Et lui, il va me dire, ah, c'est pas mal, est-ce qu'on pourrait le faire, pas que sur la data visualisation, mais sur autre chose. Et hop, on se lance dans une nouvelle boucle. Donc c'est un ensemble de cercles. On est presque dans l'agilité du coup, puisque c'est une histoire où on revient au départ, on relance quelque chose, soit sur la donnée, soit sur les projets autour de cette donnée-là. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne.